Salam. La leçon d'aujourd'hui, la leçon 7, consiste à enseigner à l'élève, c'est une introduction en fait au moudoud, le med, les prolongations dans la langue arabe. Donc en fait, jusqu'à présent, tout ce qu'on a vu, tous les mots qu'on a lus jusqu'à présent, ils se lisaient en un temps. C'est-à-dire que chaque lettre se prononçait en un temps. On disait wa, la, da, wa, ha, ba, ma, sa, din. Donc tout ça, c'était un temps. Maintenant, en fait, on va expliquer à l'élève en fait qu'il y a plusieurs temps en fait. Donc dans la langue arabe parlée, on a un temps ou deux temps. Donc soit on va dire ba, soit on va dire ba. Euh, Après, dans le tajwid, on va avoir d'autres déclinaisons au niveau des prolongations. On va avoir du 4 temps, 5 temps, 6 temps. Voilà, ça dépend. Mais ça, on le verra plus tard. On n'en parle pas tout de suite. Donc, on explique à l'élève, en fait, la différence entre un temps et deux temps. Déjà, comment on différencie? Ça, c'est la base de la base. Parce que ça, en fait, il faut déjà que l'élève, en fait, arrive à comprendre comment il se repère dans le temps, en fait, pour le un temps et le deux temps. Donc en fait, on donne cette astuce en fait qu'on donne à tous les élèves. Hein. Donc pour dire bas en un temps, c'est le temps en fait qu'il faut pour lever un doigt. Donc on va dire bas, ça c'est un temps. Bas. Pour dire en deux temps, on va devoir lever deux doigts, l'un à la suite de l'autre. Donc on va dire bas, 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 bas. Voilà. Donc un temps, deux temps. Donc moi ce que je fais avec mes élèves, c'est que je leur demande en fait, je prends une lettre au hasard et puis je leur demande en fait de me la dire en un temps, deux temps, trois temps, quatre temps, pour que vraiment ils arrivent à comprendre en fait la différence. Donc ils vont me dire ba, 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 voilà. C'est vraiment en fait pour qu'ils comprennent la différence de manière auditive, qu'ils arrivent à distinguer entre un temps et deux temps. Parce que quand ils vont devoir réciter de mémoire, il faudra qu'ils se rendent compte s'ils ont bien dit un temps ou deux temps. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose qu'on va expliquer à l'élève, c'est que les prolongations, en fait, alors là, en fait, on a un type de calligraphie au niveau des prolongations. Donc ici, en fait, on voit que on a la lettre ba avec la fatha, donc ça fait le son ba. Ici, on a la lettre ya avec la fatha, donc ça fait ya. Et on voit qu'on a en plus un petit symbole ici, une sorte d'apostrophe, comme diraient certains de mes élèves. Cette apostrophe, en fait, en fait, c'est un mini alif. C'est ce alif-là, voilà, c'est un alif, mais en tout petit. Et en fait, ce alif, il suit toujours une fatha. On le verra toujours après une fatha, pas après une autre voyelle. Ce alif, ce mini alif, ce petit alif, il accompagne toujours la fatha. Et il signifie qu'il faut lire la lettre en deux temps. Donc ici, on va dire ba, ya, ro, ma. Voilà, deux temps, deux temps, deux temps, deux temps. Donc ça, c'est un des symboles. Donc c'est le petit alif qui suit en fait la fatha, qui accompagne la fatha. Pour la kasra, on a ce petit symbole-là. Alors, ce petit symbole-là, je ne sais pas si vous avez fait attention lors de la première leçon, lors de l'alphabet, c'est ce symbole-là, en fait. C'est le ya. Il y a deux façons de décrire le ya. Et on avait introduit celle-ci parce qu'en fait, ce symbole-là, on le retrouve dans le Coran et justement, on le retrouve à cet endroit-là. Donc, il n'a pas les petits points, mais c'est pas grave. Et en fait, donc du coup, ça c'est un ya. Et le ya, il suit toujours la kasra. Donc ici, ça veut dire qu'on va prononcer la lettre en deux temps. Donc on va dire i, hi. Ensuite, ici, on a un autre petit symbole qui est un petit ou, qui ressemble d'ailleurs à la dhamma. Et bien ce petit waouh en fait, qui ressemble au waouh et à la dhamma, il accompagne toujours la dhamma et il signifie en fait qu'on prononce la lettre en deux temps. Donc on va dire wou, wou, ou. Voilà. Donc en fait, ça alors ces petits symboles-là, il faut absolument que l'élève comprenne bien, qu'il assimile bien que ce petit alif ne suit que la fatha, ce petit ya ne suit que la kasra, ce petit ou ne suit que la dhamma. On n'aura pas de mélange en fait. Donc il faut vraiment que l'élève assimile ça pour les prochains exercices. Donc là, je vais vous les lire une par une. Ba, ya, ra, ma, la, wa, na, a, ha, a, ha, ra, kha,
تا ثا جا دا ذا زا سا شا صا ضا طا ظا فا قا كا I, hi, wou, hou, ou. Voilà. Donc, là, il n'y a pas toutes les lettres. Après, vous pouvez très bien prendre une autre lettre au hasard et refaire exactement, ou alors reprendre toutes ces lettres-là et demander à l'élève de vous le dire, de vous dire en fait la même chose avec le i, la prolongation en i, la prolongation en ou, pour s'assurer en fait que l'élève en fait prononce bien les lettres, chacune des lettres en fait avec chacune des voyelles et chacune des prolongations. Donc ça, cette leçon elle est courte, mais en fait elle va être liée avec la leçon qui suit, qui est aussi sur les prolongations, sur les moudoud, et qui ressemble un peu à celle-ci. Et en fait toutes les deux en fait elles sont imbriquées. Donc je vous explique ça en fait dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam.